Amis du Val-de-Loire, bonsoir. Aujourd'hui, c'est vendredi. Et ce soir, j'ai 4 bonnes nouvelles pour vous, chers téléspectateurs. La première, non, ce n'est pas que Nabila risque bien de ne plus jamais remettre un pied dans le PAF. C'est que c'est presque le week-end. La deuxième, c'est que c'est un week-end de 4 jours. La troisième, c'est que les Chevaliers du Fiel seront avec nous pour la deuxième partie de cette émission. Et puis la quatrième, c'est que nous avons également un exceptionnel plateau pour cette première partie. Bonsoir, chers amis. Bonsoir. Mais quelle belle énergie. Bien sûr, j'accueille donc notre équipe Stéphane Titeka. J'ai failli le rater. Ben ouais. Stéphane Titeka. Donc la bonne raison numéro 1, c'est ça, sur le plateau, les 4, on est 4. Et ben voilà, c'est ça. Stéphane Titeka, auteur, comédien et metteur en scène. Alexis Dessau, avec nous aussi comédien de son état, entre autres, j'ai envie de dire. Et puis Maxime Villemagne et puis Meryl Joanneau, non, comment? Aidez-moi. Joanneau, tous les deux élèves de 3e au collège Jules Romain. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission en temps réel sur les réseaux sociaux avec le hashtag TSUP. Maintenant que ça s'est dit, on va parler de cette pièce qui, avant sa créa parisienne, sort tout juste de résidence à Saint-Avertin avec les collégiens. Ça s'appelle Le Choix des âmes et c'est forcément une idée qui nous a interpellés dans Tout sur un plateau. Stéphane, c'est vous l'auteur de cette pièce, forcément donc le mieux placé pour nous la raconter, mais ce serait trop simple. Hop, interro surprise, sortez vos cahiers et vos stylos. Meryl, ça raconte quoi cette pièce? C'est un coup théâtral, ça, tu vois. Ça parle de 2 soldats, un Allemand et un Français, Raoul et Franz. Et ils vont se rencontrer dans un trou d'obus. Et on va assister aux préjugés d'un Français et à l'amitié d'un Allemand. Très bien, moi je mets 10. Vous mettez quoi, Stéphane? Elle n'a pas dormi, elle a bien tout suivi, c'est plutôt bien. Bon, très bien, alors du coup, on sait que c'est une année de commémoration qu'on est en train de vivre, mais Stéphane, elle vient d'où cette idée de sujet? C'est peut-être une commande ou il y a autre chose? C'est une rencontre, c'est d'abord une rencontre avec Alexis. Moi j'avais travaillé dans mes ateliers, puisque je fais aussi des ateliers sur les délais de poilus, donc j'étais imprégné de tout ça aussi à ce moment-là. Et c'était pas parce que c'est une année de commémoration, c'est plus parce qu'effectivement c'était une guerre sur laquelle j'avais l'impression d'être un peu passé à côté, parce qu'on avait beaucoup parlé de la Seconde Guerre mondiale. Et puis... Vous étiez très jeune en fait à l'époque. Alors oui, j'ai... Vous en avez peu de souvenirs. À peine. Enfin, j'avais vu Alexis à ce moment-là, qui était déjà là. Et puis on s'est rencontré avec Alexis, on a eu envie de travailler, et on a envie de travailler sur le choix des âmes. C'est le choix des âmes. La guerre, c'est le 3e personnage. Il y a Raoul, il y a Franz, mais il y a quelque chose de très vrai qui a été dit, c'est que ça pourrait se passer avec un Irakien et un Américain, ça pourrait se passer avec un Palestinien et un Israélien, ça pourrait se passer avec un prix Nobel et un présentateur télé. Ah bah pourquoi pas. Ou une présentatrice de télé locale par exemple. Tiens d'ailleurs parlons de ça, Le Choix des âmes, c'est un titre qui interpelle parce qu'on a l'impression que, je sais pas, il manque un R ou quelque chose, non? Et ben voilà, c'est ça. Il manque d'air. Donc, mais dites-nous, qu'est-ce que c'est les âmes? Dire, donc, bonsoir à tous. Bonsoir Alexis. Ce qu'on peut peut-être dire par rapport à ça, c'est formidable. C'est qu'en effet, a priori, on peut avoir ce petit jeu de mots sur le choix des armes et de se dire on est absolument dans le propos. Mais en l'occurrence, là, dans le texte, c'est pour ça que ça m'a vraiment intéressé dans cette genèse et cette rencontre avec Stéphane, par l'intermédiaire d'un autre auteur. C'est comme ça que ça se passe souvent dans ce métier. C'est que là, on a une élévation au niveau de la conscience. C'est-à-dire qu'effectivement, l'âme n'est pas un prétexte dans cette pièce, mais on verra qu'il y a vraiment des circonstances de vie dans cette rencontre dont tu parlais tout à l'heure entre cet Allemand et ce Français, et qu'il va y avoir un appel à l'élévation, en fait. C'est quelque chose de différent. C'est-à-dire que même si corporellement et dans la chair, il y a une véritable souffrance, on peut avoir une notion de conscience éveillée, et en tout cas un vrai partage entre ces 2 personnages. Et alors Alexis, on vous connaît pour vos rôles au cinéma et à la télévision, notamment pour votre personnage du commandant Mota dans Julie Lescaut. Oui, formidable, bien sûr. Il faut recaser pour les téléspectateurs qui disent « Ah, il me dit quelque chose ». Mamie Micheline, elle n'a pas forcément mis le doigt dessus, par exemple. Mais vous êtes également très présent au théâtre. Comment vous l'avez abordé, ce personnage ? Comme tous les autres personnages d'une façon générale, c'est d'abord une exigence au niveau du texte, et c'est pour ça que je suis content d'être présent ici avec Stéphane. Oh, bon compliment, Stéphane. Oui, non, mais ensuite, là, alors vous parliez de résidence tout à l'heure, juste pour repréciser, on est dans une première partie, la première phase, c'est ce qui nous a permis d'avoir un contact comme ça direct et spontané avec la jeunesse locale, oui, on va y venir qui est un véritable public et de vrais retours. Et donc on a proposé une
une lecture vivante. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit simplement déroulé dans cette résidence-là un texte comme ça un peu à plat, on avait exactement les mêmes intentions de jeu que sur un plateau. Et ce qui faisait dire à une de ses profs, on aurait pu même fermer les yeux, on avait les intentions, donc on avait les images, quoi. On avait tout sur un plateau, en fait. Oh, c'est beau. Hein, c'est formidable. Merci. Et puis alors, il y a cette idée, effectivement, on l'a dit, de cette résidence de création dans le collège Jules Romain, avec lequel vous avez échangé avec les élèves, il y a eu beaucoup de travail. Pourquoi elle est venue, cette idée? Elle vient d'où, à la base? Elle vient du fait que, d'abord, si on parle d'avant, c'est important de parler avec ceux qui seront après. C'est la première chose. Je la note pour plus tard. La transmission. Et en fait, c'est aussi une rencontre avec une prof de français qui s'appelle Angélique Lacoulonge, qu'on va remercier, et puis du principal qui est Monsieur Delange qui a permis ça. Et après, il y a une réalité, c'est de dire que l'action culturelle, c'est pas quelque chose qui est abstrait, c'est qu'effectivement, on échange avec les élèves, et c'est parce qu'on échange avec les élèves, nous, on s'est enrichi, et on a des choses qu'on a testées également à ce moment-là, des moments du texte où on se dit tiens, comment ça va réagir, etc. Et on a eu 2 séances avec presque 200 élèves. Voilà. Et ce que disait Alexis, c'est-à-dire 200 élèves qui sont a priori, on les a forcés à venir. Ils ont 15 ans, ils préfèrent peut-être avoir des nouvelles de Nabila et de son copain que d'un poilu et d'un Allemand dans un trou, et d'aller les chercher et de voir leur réaction et de voir les yeux humides des élèves à la fin, ben voilà, ça nous conforte dans notre travail, quoi. Alors justement, ça m'intéresse, puisque Maxime, depuis tout à l'heure, vous ne faites rien. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous poser des questions, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette expérience-là? Que ce n'est pas les nationalités qui font les hommes. Enfin, on peut très bien s'entendre entre un Allemand et un Français pendant la guerre. Et c'est surtout, c'est une question de... On est plutôt sur le fond, on va dire. C'est-à-dire que là, vous nous décodez un peu l'histoire et les thèmes qui vont être apportés dans cette pièce. Mais qu'est-ce que ça vous a apporté sur le travail de résidence même? Vous étiez intéressé par, je sais pas, le travail de théâtre, par exemple, l'écriture d'une pièce? J'ai hâte d'aller voir la pièce pour voir la différence entre la lecture et ce qu'ils vont faire avec les décors, les décors, les costumes, tout. J'ai hâte d'aller la voir. Et alors justement, il y a beaucoup de choses qui vont encore bouger. Il va y avoir une deuxième session, on va dire, de résidence à Paris pour la création. Qu'est-ce que vous allez y rajouter? La créa va se faire le 21 mai très bien. À Saint-Avertin, au Nouvel Atrium. Voilà, donc ça va se faire en Touraine, c'est l'ouverture du festival de l'éphémère. Jusqu'au bout de la démarche, c'est de se dire on vient là, c'est pas juste un prétexte, tremplin et merci, au revoir la Touraine, non, c'est de se dire on va jusqu'au bout, c'est-à-dire on fait pas du bluff, quoi. On est avec eux là et après on sera réellement là dans la région et la créa, même si on a une coprode intéressante et ailleurs, dans un premier temps, c'est là que ça se passe, c'est là qu'il y aura les fondamentaux et après, on s'aère. Et alors du coup, Meryl, vous en retirez quoi de cette expérience-là? Comme le disait Maxime, que c'est pas les nationalités qui comptent, c'est aussi le fait qu'on s'en fiche de la nationalité. Ce qui compte, c'est d'être amis. Oui, c'est un peu le propos, c'est-à-dire que la pièce, on va retrouver ces 2 soldats finalement qui sont ennemis et un dialogue va se nouer et ils vont pouvoir dépasser les querelles politiques. C'est plus compliqué que ça, c'est qu'ils sont coincés dans le trou et ils ne peuvent sortir du trou que s'ils s'entraident l'un l'autre. Donc il faut qu'ils apprennent à s'apprivoiser, comme disait le renard au Petit Prince, et ensuite il faut qu'ils arrivent à pouvoir ensemble sortir du trou. Et le propos, c'est est-ce que l'art, parce qu'en fait il y a quelque chose d'important, c'est que l'allemand, c'est un musicien, un violoncelliste, d'où l'histoire de l'âme, parce que je vais m'arrêter 30 secondes de l'âme, parce qu'en fait l'âme, le personnage de Franz dit, l'âme d'un violoncelle, c'est la petite baguette de bois qui permet de donner la vibration et de faire résonner. Et si je t'avais tué, puisqu'il est en position de le tuer au départ de la pièce, si je t'avais tué, j'aurais perdu mon âme, cette baguette qui me soutient et qui permet que je ne sois pas sourd et vide. Et en fait, l'idée, c'était... Oui, mais c'est vrai qu'il y a deux vraies lectures. Et l'idée, c'est vraiment de dire, est-ce que l'art peut empêcher de devenir un barbare? Et il y a plein de thèmes dans cette pièce, mais c'est ce qui m'avait intéressé au départ, de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut... Et quand je disais que ça peut être n'importe quelle nationalité, c'est vraiment la rencontre de 2 hommes que tout oppose, un musicien de 45 ans,
militant, humaniste, et un jeune poilu de 17 ans, revanchard, paysan, etc. Et tout d'un coup, ils n'ont rien en commun et ils sont obligés d'être là puisqu'ils sont au fond de ce trou, ils ont besoin de sortir de ce trou. Et comment on arrive à s'en sortir? Et au-delà de ça, l'allégorie entre la création de l'Europe, c'est pas simplement un moment où l'Allemagne et la France finissent enfin par faire la paix, et ça ne sera pas à cette guerre-là, et commence à ouvrir la main. Le paradoxe de l'être humain, quand on n'a rien, on a souvent tout. Voilà. Ça dépend. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Et attends, ah non, c'est pas ce tout sera à le mot fait de terminé. la presque fin. La presque fin, c'est que ça se passe en 1916, parce que c'est vraiment le moment de la guerre, où au début on se dit ça va durer jusqu'à Noël. Ça fait 2 ans que ça traîne, il n'y a rien qu'à avancer, on n'en voit pas le bout, on sait pas la fin. Et c'est pour moi le moment de basculement du siècle, et le début de la décolonisation se passe à ce moment-là. Non, je préfère le mot de la fin d'Alexis. Bah oui, je suis désolé. C'est curieux, ça va bien que le ton de l'émission. Merci beaucoup en tout cas à tous les 4 d'avoir été avec nous aujourd'hui. Le Choix des âmes, c'est une coproduction, La Petite Compagnie et PSK Productions, travaillée donc au collège Jules Romain et bientôt sur les planches à Saint-Avertin, chers amis. Le 21 mai. On vous tiendra au courant, bien sûr, mais peut-être que vous reviendrez à ce Avec moment-là. plaisir. Hein, c'est ça. C'est formidable. C'est formidable. Je vous donne le site internet formidable aussi de la formidable compagnie, www.petitecompagnie.fr. Allez, on va marquer une courte pause. Merci à tous les 4. On revient juste après la pub avec les Chevaliers du Fiel pour la première de leur film l'avant-première, on va y arriver, l'avant-première de leur film Repas de famille ce soir au CGR de Lyon, et puis bien sûr le zapping, ne bougez pas. Merci.